Eh bien salut, c'est Marco Bikendi, j'espère que tu vas bien. Eh bien moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais te montrer comment bien paramétrer le jeu Dream League Soccer 24. Et dans cette vidéo je vais te donner des petits conseils qui vont t'aider à bien jouer. Mais juste avant que la vidéo débute, n'oublie pas le petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, ça fait super plaisir. Merci à toi et sur ce je te souhaite un bon visionnage, let's go. Ok, on est dans les jeux, rentrons directement dans les paramètres du jeu. Comme tu peux le remarquer, le jeu est en anglais. Ici, on peut changer la langue du jeu. Je vais mettre ça en français. Voilà, c'est mieux comme ça. Type de caméra, faut laisser ça sur ligne de touche. En fait, c'est mieux comme ça. Pour distance de la caméra, c'est tout simplement pour zoomer ou pour dézoomer un peu le terrain. Et si j'augmente ça, la caméra sera éloignée du terrain. Je vais vite te montrer ça. Je sors d'ici pour passer dans un match amical. Comme tu peux le voir, je mets la distance de la caméra à 100%. Tu vois, la caméra est éloignée du terrain. Les joueurs deviennent plus petits sur le terrain. Par exemple, je vais mettre la distance de la caméra à 0%. Et tu vas voir, la caméra sera plus proche du terrain et les joueurs seront plus grands. En fait, ça dépend de toi. À toi de choisir la distance qui te plaît. Moi, je préfère ça à 90%. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme ça, voilà. Tactique en jeu, faut laisser ça sur oui. Remplacement rapide, ça dépend de toi. C'est mieux si on laisse ça sur oui. Bonus d'équipe, c'est important dans les matchs. Faut mettre ça sur oui. C'est tout simplement pour communiquer avec des joueurs en ligne. Maintenant, rentrons dans l'affichage. Un nom de joueur, c'est tout simplement si tu veux faire afficher le nom des joueurs dans les matchs. Par exemple, si je veux faire apparaître le nom de mes joueurs et je mets ça sur la tête et le nom de mes joueurs vont afficher sur les têtes. Moi, j'aime pas trop quand le nom s'affiche. En fait, sur l'écran, je préfère ça sur nom. Pour le radar, j'aime pas trop quand ça affiche à l'écran aussi. Sinon, il devrait être placé en bas à l'écran. Moi, je joue très bien sans le radar. Et ça m'aide pas vraiment dans les matchs, alors je préfère masquer le radar. Marqueur de direction, c'est important, faut activer ça. Couleur de balle, c'est beaucoup plus intéressant si on met la couleur de balle sur automatique. Ensuite, marqueur de rebond, oui. Score, oui. Et enfin, texte descriptif de bouton, c'est pas évident. Faut mettre ça sur non. Mais si tu viens à peine de jouer à Dream League Soccer 24, tu peux laisser ça sur oui. Et comme tu peux le remarquer, c'est mieux comme ça les gars. Maintenant, je vais te montrer comment régler le son, les commandes et les graphismes. Cette partie est ultra importante. Du coup, rentrons dans le son. Il n'y a pas grand chose dedans. Pour la langue du commentaire, on peut mettre la langue en anglais ou espagnol. Dommage, il n'y a pas les commentaires en français dans le jeu. Comme je comprends un peu l'anglais, je mets ça sur l'anglais. Voilà. Et je vais mettre le volume du commentaire à 60 et le volume effet 40. Volume musique, c'est mieux quand c'est désactivé. Rentrons dans les commandes, changer auto, moyenne, joystick fixe, oui, manette analogique, oui, taille du stick analogique, c'est mieux si on laisse la taille sur petit. Pareil aussi pour la taille du bouton, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand les boutons ne sont pas trop grands sur l'écran. Et aide au tir et assistance 100 ans, c'est mieux comme ça. Et si tu es débutant, faut regarder ces trucs. Les commandes en défense, ça nous aide à mieux défendre. Et les commandes en attaque, ça nous aide à bien attaquer dans le jeu. C'est tout simplement pour les débutants qui n'habituent pas encore avec les touches. Alors c'est important, faut regarder ces trucs. Dans les options avancées, on peut régler les graphismes du jeu. Je vais te parler un peu de ça. Et pour accéder au graphisme, il faut cliquer ici. Par exemple, si tu as un téléphone 2 à 3 Go RAM, il faut mettre taux de rafraîchissement sur auto. Si ton téléphone a 4 Go RAM ou plus de 4 Go RAM, tu peux mettre les graphismes sur 60 IPS. En fait, ça rend le jeu encore plus fluide. Et si tu as un téléphone plus de 4 Go RAM, tu peux mettre la qualité sur élevé. Ça rend les images plus nettes. C'est vraiment stylé lorsqu'on met ça sur élevé. Et pour résolution des problèmes, je te conseille de la mettre par défaut. Ok, c'est bon, je clique sur OK, puis oui, ça va relancer le jeu, voilà. Tu vas voir, le jeu sera très fluide et aussi les images seront de bonne qualité.
Voilà, comme tu peux le remarquer, c'est vraiment cool ça, c'est trop stylé franchement. Comme tu peux le voir, le jeu est super fluide, la pelouse est très jolie. En fait, mon téléphone a seulement 4 Go RAM. Comme tu peux le remarquer, le jeu ne bug pas sur mon téléphone. Et si tu as un bon téléphone, tu peux mettre les graphismes à 60 IPS et qualité très élevée. Alors le jeu sera très fluide comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et si ce n'est pas encore fait. Et si tu as des idées tutoriels à faire, n'hésitez pas également à me les dire dans l'espace commentaire. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Et moi sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.